Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 5e dimanche de l'année ordinaire C. La parole de Dieu de ce dimanche nous présente les récits des vocations. La première lecture, c'est la vocation d'Isaïe. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul se montre reconnaissant de sa propre vocation, lui qui ne méritait même pas d'être appelé par Dieu. Maintenant, il est évangélisateur et il reconnaît qu'il n'a pas mérité parce qu'il a persécuté les chrétiens. Et dans l'évangile, nous avons affaire au récit de vocation des 4 premiers apôtres, Pierre, André, Jacques et Jean. Alors venons à la première lecture du livre d'Isaïe. Il s'agit du premier Isaïe qui est écrit du chapitre 1 au chapitre 39. Alors il raconte comment il a reçu son appel de Dieu. La vocation veut dire appel. Et Isaïe, d'abord, est d'une famille aristocratique. Et il a grandi en voulant embrasser une carrière, probablement de politicien. Mais cela va changer. Lorsque, priant au temple, il entre en extase et fait une expérience mystique. Les mystiques sont des gens qui entrent en contact direct avec Dieu et qui ne le connaissent pas par ouï-dire ou bien par la réflexion. Et il décrit un peu son expérience qui nous dépasse et qu'il a aussi dépassé. Alors, il voit des êtres que nous appellerons peut-être extraterrestres qui entourent le trône de Dieu et louent sa sainteté. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Nous reconnaissons là le Sanctus, dont nous prenons le Sanctus d'Isaïe. Et lui-même, il est perdu. Et nous sommes aussi perdus davantage. Quand les mystiques racontent leur expérience, c'est toujours sous forme poétique. Donc difficile à comprendre ce qu'ils ont effectivement vu. Mais nous comprenons qu'il a vu autre chose. Donc, saint voudrait dire le tout autre. Donc, quelque chose qu'on ne nous va pouvoir pas décrire avec des images humaines ou des images habituelles. Et même dans nos langues, nous essayons de traduire saint par le pur, ou bien par plus blanc que personne, que rien de blanc n'existe, ou par sans tache, etc. Donc, c'est toujours difficile. Donc, il est entré en contact direct avec Dieu. Et là, après cette expérience, il entend qui devrons-nous envoyer? Et il va renoncer à tout et dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Donc, quand on fait cette expérience, on ne peut que suivre la volonté de Dieu. Alors, il abandonne toute sa carrière politique pour devenir un prédicateur, un prophète. Et dans la deuxième lecture, Paul reconnaît également cette grâce de Dieu qui l'a touché. Lui qui avait aussi embrassé une carrière il est pharisien de naissance, il devrait exceller, n'est-ce pas, en tant qu'homme de droit, un enseignant de droit, ayant reçu les cours des grands professeurs de droit, dont il va renoncer une fois qu'il va rencontrer le Christ. Bien qu'il persécutait les chrétiens, il va devenir lui-même chrétien et se faire cet évangéliste. Et il reconnaît que c'est la grâce de Dieu qui a été le mobile de ce revirement, de ce changement. Et dans l'évangile, nous avons l'appel des 4 premiers apôtres. Ce sont des pêcheurs du lac de Tibériade. Alors le Christ les rencontre à un moment inhabituel. Très tôt le matin, lorsqu'ils ont déjà fini la pêche, donc ils sont fatigués probablement, mais ils se préparent à quitter. Et le Christ y vient intentionnellement et se met à prêcher. Disons que sa parole les a captivés. Et quand les gens se rassemblent pour le suivre, il dit à Pierre,
de mettre à sa disposition sa pirogue et pour qu'il se retire un peu au large pour être vu de tout le monde. Disons qu'il aurait prêché et que sa prédication aurait touché tout le monde, même ces pêcheurs-là qui étaient fatigués. Et après, il demande à Pierre de jeter les filets. Et Pierre, c'est un connaisseur de pêche. Il devrait, s'il n'avait pas la foi, se moquer de lui. Parce que ce n'est pas à ce moment que les poissons sortent. Et également, au rivage, il y a des personnes, des acheteurs et des pêcheurs qui sont à ce moment-là. Et les poissons ne peuvent pas approcher. Où sont les gens? Mais il dit, sous ton ordre, je jette. Cela voudrait dire que moi-même, dans ma propre expérience, je sais que c'est impossible que les poissons soient ici à ce moment. Mais comme il a obéi, il a jeté, et ils ont tellement pris telle quantité de poissons, que les deux bacs se remplissaient et que des gens vont courir pour les aider. Et devant cette expérience de Dieu, où ils tombent seulement à genoux, c'est la même chose qui chez Isaïe, en disant, je suis un homme pécheur, éloigne-toi de moi. Mais le Christ de lui dire, lève-toi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Un pécheur d'hommes, c'est-à-dire l'évangélisateur. Donc, l'évangélisation est comme la pêche. Quand vous évangélisez, des fois vous passez des jours, comme les pêcheurs bredouilles. Mais il se passe que des jours, certains jours, par la grâce de Dieu, à peine une parole de Dieu sortie de votre bouche, ça fait l'effet de la pêche miraculeuse. Et donc, les filets, la parole de Dieu sont comme les filets. Donc, il faut seulement lancer et surtout obéir au Seigneur. À certains moments, ça peut prendre une telle quantité d'hommes, dont les hommes sont comme des poissons, que nous n'avons peut-être pas imaginé. Alors, de là, il va appeler les deux paires de frères, André et Pierre, et puis Jean et Jacques, pour faire d'eux, comme il dit, des pêcheurs d'hommes, pour les préparer à continuer sa mission, qui est comme la pêche. Et également, comme Isaïe, ils vont tout laisser et le suivre. Donc, quand nous découvrons le Seigneur, quand il nous appelle, alors, si nous le suivons comme ses apôtres, lui-même prendra la direction de notre vie. On sacrifie carrière, on sacrifie beaucoup de choses. Donc, prions pour que, quand le Seigneur nous appelle, ou quand il appelle des jeunes hommes et des jeunes femmes à sa suite, qu'ils soient aussi prompts à obéir, comme ses premiers disciples, comme Isaïe. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc, prions pour ceux qui sont appelés, mais également pour que le Seigneur en appelle un grand nombre pour la moisson. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.